Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Une nouvelle histoire qui s'écrit en République démocratique du Congo, une femme à la tête des institutions du pays. La première ministre, Madame Judith Toulouka Souminois, et son gouvernement ont investi ce 12 juin 2024, 6 mois après débats et contradictions, eux-mêmes de contestation par des élus du peuple. Et des consultations se sont organisées par le président de l'Assemblée nationale, Kamere Lwakaningi King Vital, qui a consulté des partis politiques en vue de trouver une solution pour l'investiture de ce gouvernement nommé par l'ordonnance présidentielle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait cette fois-ci confiance aux femmes à la tête des institutions. Suivez les interventions des élus du peuple lors de cette investiture et votre chaîne L'Exode News TV près de chez vous pour vous informer de toutes les actualités politiques qui se déroulent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonsoir Fumu. Là vous êtes devant la presse congolaise. Nous vous avons vu aujourd'hui participer à l'investiture du nouveau gouvernement de son Excellence la Première ministre Madame Judith Toulouka. Étant chef coutumier, quelle est votre impression par rapport à cette journée? Mon impression doit toujours être très positive. Il fallait que le gouvernement commence le travail. Bon, pour que ça commence, il faut l'investiture. Est-ce qu'on peut refuser vraiment que le gouvernement commence le travail? Voilà mon impression. Il y a eu des difficultés au niveau de l'Assemblée. Il y avait une partie des députés qui contestaient l'investiture de ces gouvernements, mais après une consultation de la part du président de l'Assemblée, ils sont finis par s'entendre. Alors nous avons retrouvé au sein du gouvernement qu'il y a 40% des femmes aujourd'hui qui occupent à peu près 17 ministères. Et quel message vous pouvez lancer à la femme congolaise, celui aujourd'hui qui a la charge des institutions de l'État? Non, la femme congolaise doit soutenir le chef de l'État. Vous savez, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui est venu avec une certaine détermination. D'abord, faire en sorte que la femme soit valorisée. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, il voudrait que tous les autres hommes se comportent de la même manière. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ce que moi je peux demander à toutes les femmes, c'est de soutenir le chef de l'État pour qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il est en train de faire. Surtout les problèmes de guerre. Vous voyez, nous avons la guerre qui est à l'Est. Or la femme, c'est un être mystique. Si la femme soutient fermement le chef de l'État va réussir. Et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a décidé de nommer une maman en qualité de Premier ministre. C'est pas pour rien. Parce que le chef de l'État sait que là où il y a la femme, les choses marchent pour vous. Et c'est une décision, la détermination qu'il a pour pouvoir terminer ce problème de guerre. Voilà. Et s'il faut lancer un dernier message à la population congolaise et à la personne du chef de l'État, ça sera laquelle, étant chef coutumier? Mais le dernier message, du moins le message que je peux lancer, d'abord à tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Tous les chefs coutumiers doivent soutenir le chef de l'État. Parce que ce problème de guerre, ça nous embête. Il faudrait que la guerre se termine. Le chef de l'État a une farouche détermination pour que la guerre se termine. Vous savez vous-même que quand il est arrivé à Bukavu, c'était en 2019, qu'est-ce qu'il avait dit? Pour la paix, j'accepte de mourir. Or, c'est une déclaration hautement mystique. Pour nous qui sommes les mystiques, vous ne pouvez pas prononcer une telle déclaration comme ça, gratuitement. Donc, c'est pour montrer la détermination qu'a le chef de l'État de pouvoir terminer cette guerre. Il faudrait que tout le monde lui fasse confiance. Et puis, ce n'est pas le problème du chef de l'État seul. Nous, les chefs coutumiers, nous sommes là. D'ailleurs, notre présence se manifeste par ce que je peux dire, l'existence de tous les Wazalendos qui sont à l'est de là-bas. Et ça, ce sont les enfants des chefs coutumiers. Parce qu'il faudrait savoir que quand cette guerre a commencé et les assaillants avançaient,
À un certain moment, ils voulaient occuper nos terres pour la balkanisation. Et les chefs coutumiers se sont dit, si nous laissons comme ça, en tout cas, on va tout simplement balkaniser notre pays. C'est ainsi qu'ils avaient demandé à leurs enfants de se retrancher dans des forêts, dans des brousses, tout simplement pour pouvoir protéger la terre de nos ancêtres. Voilà. Donc, si vous voyez les Wazalendo, il faut voir les chefs coutumiers. Les Wazalendo, c'est pratiquement le symbole de l'existence des chefs coutumiers sur le terrain. Donc, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État. Et quand vous soutenez les Wazalendo, vous nous soutenez, nous, les chefs coutumiers. Nous aussi, nous soutenons les chefs de l'État. Nous soutenons également la maman Premier ministre. La maman Premier ministre, ce que nous pouvons lui demander, c'est tout simplement pour organiser les Wazalendo. Je suis en train de vous dire, s'il y a une mutualisation des forces, nous ne pouvons même pas avoir besoin de forces étrangères. S'il y a une mutualisation des forces, d'un côté, les Wazalendo, qui symbolisent la présence des chefs coutumiers, de l'autre côté, vous avez les FARDC. Alors à ce moment-là, je crois que nous pouvons tout simplement chasser tous ces gens-là. Mais les problèmes qui se posent souvent, ce sont les infiltrations au niveau des FARDC. Donc les militaires qui font n'importe quoi. Donc c'est là que je suis en train de dire que vous êtes militaire. Le chef de l'État vous envoie là-bas pour aller combattre afin de chasser tous ces gens-là et pour que la guerre se termine. Vous allez là-bas pour chercher à vous faire corrompre et à trahir. Vous trahissez, vous allez mourir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les traîtres là vont mourir. J'ai eu à les déclarer quand j'étais à Goma. J'avais dit tous les traîtres vont mourir. On ne peut pas quand même accepter comme ça. Les gens sont en train de mourir et vous êtes là, vous gagnez l'argent sanglanté pour pouvoir trahir afin que les gens viennent faire n'importe quoi. Non, tous les traîtres vont mourir. Nous devons soutenir le chef de l'État. Mais chaque fois on parle du chef de l'État. Voilà la guerre, ceci, la guerre. Mais on ne voit même pas la détermination du chef. Nous devons les soutenir comme nous, les chefs coutumiers, nous sommes en train de les soutenir. Vous êtes militaires, vous êtes commerçants. Vous traitez avec ces gens-là pour gagner l'argent sanglanté. Sachez que vous allez mourir. Vous voyez, vous êtes politicien. Vous traitez avec ces gens-là dans les coulisses pour avoir l'argent sanglanté afin de pouvoir trahir, ainsi de suite. Vous allez mourir. Là, j'insiste beaucoup. Et puis, il faut savoir qu'il y a des tops presque partout, même dans les services de sécurité. Mais tous ces tops-là, on va les dénicher un à un. Jusqu'au moment où nous allons terminer tous ces tops là-bas, ils vont mourir. Et puis, mais que même la communauté internationale ne se dise pas que vraiment ils vont balkaniser ces pays. Ce pays est tellement mystique qu'on ne peut jamais le balkaniser. Ce pays que vous voyez ici, c'est le pays des chefs coutumiers, ce n'est pas le pays des politiciens. C'est nous les chefs coutumiers qui avons signé le pacte de souveraineté avec Léopold II, avec les Belges. Vous voyez, donc ce pays, c'est notre pays. Tant que c'est le pays des chefs coutumiers, alors on ne pourra jamais balkaniser. Tous ceux qui sont en train de faire n'importe quoi là-bas, c'est tout simplement de la peine perdue. Et d'ailleurs, les traîtres, on vous donne de l'argent pour que vous puissiez faire n'importe quoi. Et après, on va vous jeter comme une casserole fumée. Merci beaucoup, Fumo. Oui.